Bonjour et bienvenue dans votre magazine des nouvelles technologies News Tech Hebdo. Au sommaire cette semaine, les valeurs technologiques récemment cotées en bourse voient rouge à l'image de Facebook. Facebook qui ne se laisse tout de même pas déprimer et mise toujours sur l'innovation. Selon le banquier et analyste américain William Ambrecht, un des pionniers en matière d'introduction en bourse d'entreprises technologiques, le système de mise sur les marchés est aujourd'hui dysfonctionnel. Morgan Stanley, la banque en charge des plus grosses opérations dans l'introduction de Facebook, banque qui a été accusée d'avoir surévalué le prix de départ de l'action et d'avoir inondé le marché de titres en surnombre, se défend en affirmant avoir procédé conformément aux règles suivi pour n'importe quelle introduction, d'où la nécessité, selon Ambrecht, de réformer le système. Il avance que le cas Facebook n'est pas isolé. Parmi les sociétés technologiques récemment cotées en bourse et dont les actions s'échangent désormais en dessous du prix de lancement, on retrouve Groupon, Pandora et Zynga, des startups séduisantes car jeunes et innovatrices, mais à la croissance incertaine à long terme. Et même si le titre Facebook a été maltraité ces 2 dernières semaines, le site veut aller de l'avant. L'exemple est d'ailleurs donné de façon personnelle par Mark Zuckerberg qui a annoncé son mariage le lendemain de l'introduction en bourse sur Facebook. Mais Zuckerberg pâtit tout de même de ce mauvais départ. La valeur nette estimée de sa fortune a chuté de plus de 4 milliards de dollars depuis que Facebook est sur le Nasdaq. Le jeune PDG n'est donc plus sur la liste des 40 personnes les plus riches du monde. Toujours est-il qu'en matière d'innovation, le groupe veut passer à la vitesse supérieure. La rumeur voudrait qu'un smartphone Facebook soit en cours de développement. Selon le New York Times, il pourrait même être lancé d'ici 2013. Le quotidien américain dévoile qu'une demi-douzaine d'ingénieurs d'Apple, des ingénieurs qui ont travaillé à la conception de l'iPhone et de l'iPad, a été embauché par le réseau social. Pour Facebook, le mobile, c'est l'avenir. Fin mars, 488 millions d'utilisateurs de Facebook, soit plus de la moitié des inscrits sur le site, avaient déjà accès au réseau via téléphone portable et cette proportion continue de croître. Facebook espère ainsi concurrencer Google. Google qui a d'ailleurs racheté la semaine dernière Motorola Mobility pour 12,5 milliards de dollars et qui entend bien étendre son hégémonie sur le marché du smartphone. News Tech Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours au Nasdaq, au cœur de Times Square à New York, pour un autre numéro de votre magazine technologique avec NYFP.